je vous avais souvent parlé de la région Indo-Pacifique en vous disant que c'était une région très convoitée parce que c'est une région stratégique sur le plan géopolitique, parce que c'est une zone où de nombreuses puissances veulent avoir une projection ponctuelle. C'est aussi une zone où sont exploitées beaucoup de ressources naturelles, les exploitations offshore de pétrole, etc. Et il y a aussi d'autres matières naturelles, d'autres ressources naturelles qui sont exploitées. Seulement les populations qui vivent dans ces régions, les populations des zones côtières, des régions côtières, sont souvent exposées aux conséquences négatives pour l'environnement et pour la santé de ces activités industrielles, de ces activités d'exploitation de ressources naturelles. Donc, j'ai pris l'exemple de l'innocuité des plantes médicinales qui est mise en cause par l'activité industrielle, les déchets ou les rejets de l'activité industrielle mal gérée qui peuvent contaminer les sols et l'eau et contaminer les plantes, et surtout les plantes médicinales qui sont beaucoup utilisées par ces populations côtières qui sont proches de la nature et qui utilisent beaucoup la médecine traditionnelle, les plantes médicinales pour leur santé. Et donc, les activités industrielles pétrolières, par exemple, ou d'autres sortes d'activités dont les rejets ne sont pas bien gérés, ne sont pas contrôlés, ne respectent pas les normes environnementales. Pour prendre l'exemple de l'Afrique, au Bénin, par exemple, de nombreuses études ont relevé que les plantes médicinales utilisées par les populations, même les cultures, les plantes issues des cultures contenaient de nombreux métaux lourds, des métaux lourds qui portent atteinte à la santé, comme par exemple il y a le mercure, et en grande quantité, cette présence de métaux lourds peut entraîner des problèmes comme l'exposition à des cancers, des problèmes au niveau de la glande thyroïde, des problèmes de reproduction, des problèmes neurotoxiques et nephrotoxiques. Donc ça a été prouvé par des études auprès des populations des zones côtières que les activités industrielles et même aussi les produits phytosanitaires utilisés dans cette région contaminaient les sols et les plantes. Et donc, pour revenir à la région Indo-Pacifique, il y a de nombreuses activités qui se déroulent là-bas d'exploitation dont on gagnerait à contrôler les déchets qui sont issus de cette activité industrielle pour qu'ils répondent aux normes industrielles afin que ces populations qui vivent dans ces zones, ces populations autochtones aborigènes ne soient pas exposées et pour assurer l'innocuité des plantes qui garantissent leur survie. Voilà, c'était mon petit live aujourd'hui. La prochaine fois, comme promis, je vais revenir sur les e-fuels, e-carburants, par exemple e-kérosène, e-diesel, e-essence, qui sont des carburants de synthèse, qui sont des carburants alternatifs. Merci et bonne journée.